Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom à vous, amis de Jésus-Christ. Shalom à vous, chers frères. Shalom à vous, chères sœurs. Bienvenue dans ce temps fort, notre émission que nous intitulons, que le Seigneur nous a mis à cœur, que nous intitulons « Parole de la promesse ». Parole de la promesse, c'est une promesse qui est destinée pour les fils et les filles de la promesse. Et ça sera sur Ngoma Vidéo International pour que chacun de nous, qui soit à l'est, qui soit à l'ouest, qui soit au sud, qui soit au nord, puisse écouter et entendre cette parole. Donc, parole de la promesse. Parole de la promesse, c'est votre émission qui a commencé, car notre Dieu est celui qui est le commencement et il est aussi la fin, qu'on appelle l'alpha et l'oméga. Mais nous commençons avec lui et nous aussi, nous allons acheminer avec lui et nous terminerons et nous continuerons. Tout ce que nous ferons, nous le ferons toujours avec lui. Mais avant toute chose, avant de commencer ou de partager ces moments forts, je voudrais que nous puissions remettre ces moments entre les mains du Seigneur dans la prière. Parce que c'est lui seul qui nous conduit et c'est son esprit qui nous pousse, qui nous guide, qui nous inspire. Et c'est pourquoi nous allons laisser ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons prier ensemble et que chacun de nous, là aussi, tu nous suis, tu puisses prier pour que cette parole puisse être une parole destinée, que tu puisses comprendre, que le Seigneur puisse mettre la compréhension dans ton cœur et dans ton esprit. Nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom. Je te dis merci pour cette opportunité que tu nous as accordée sur cette chaîne Ngoma Vidéo. C'est pour proclamer ton nom, pour proclamer ta royauté, pour proclamer ton Saint-Nom à tous ceux qui en ont besoin. Tous ceux dont l'amour a été touché, tous ceux dont le cœur a été abattu, tous ceux qui sont en train de chercher la vérité pour qu'ils puissent comprendre et trouver la meilleure voie. Et tous ceux qui sont déçus d'une ou d'une autre manière puissent encore retourner recevoir la joie de continuer avec toi. Merci parce que Seigneur, tu es avec nous. Tu as dit tu seras avec nous jusqu'à la fin. Tant que ce n'est pas encore la fin, nous savons que tu es avec nous. Permets-nous, Seigneur, de dispenser ces moments et de proclamer ta parole avec joie et avec droiture. Et que tout cœur, tout esprit qui restera ouvert pour recevoir cette parole puisse être béni. Et tout cela, nous te le demandons, Seigneur, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus et que nous disons Amen. Bienvenue, chers frères et sœurs. Comme je l'ai dit, ces messages s'adressent aux fils et aux filles de la promesse. Notre mission, c'est la parole de la promesse. Mais mon message sera plus adressé à ceux que nous allons appeler fils et filles de la promesse. D'habitude, nous prêchons dans notre lieu de culte. Voilà, je suis le pasteur Dozité Mangandou, et responsable de la communauté chrétienne Reste de Victoire à Bienne. L'adresse, c'est la rue Plenquet 17 2502, Bienne. Alors, pour le reste de nos contacts, vous aurez à la fin les numéros de téléphone et l'adresse au complet va circuler pour que vous ayez toutes les informations. Mais nous sommes venus ici d'abord dans le cadre de partager avec vous la parole de Dieu. Mais il y a une chose qui m'a touché au plus profond de mon cœur, c'est de savoir que un jour, Jésus-Christ était avec ses disciples. La Bible dit dans Matthieu 5, dans le premier verset, la Bible dit que Jésus monta sur une montagne et à partir de là, il a commencé à communiquer. Il a commencé à parler à la foule qui était en face de lui. Pourquoi Jésus est monté à la montagne? Parce qu'il avait des choses importantes à dire à la foule, à ceux qui étaient en face de lui. Pour que tout le monde puisse l'écouter, pour que tout le monde qui était même au loin puisse entendre l'écho de sa voix.
Et c'est là que cet enseignement nous parle dans Matthieu 5, c'est ce qu'on appelle les béatitudes, où Jésus voulait étaler son programme, son plan d'action, comme il voulait enseigner et quand il voulait entrer en mission pour proclamer la bonne nouvelle, pour proclamer la parole de Dieu. Et il monta sur la montagne, il s'assit et il commença à parler où il dit « Errez, errez, errez ». Voilà tout ce qui était par rapport à la parole de Dieu. Pourquoi il est monté à la montagne? Le Seigneur est monté à la montagne pour que l'écho de sa voix puisse être écouté par tous ceux qui étaient là, même ceux qui étaient au loin. Et je crois bien que si le Seigneur Jésus était à notre époque aujourd'hui, il pouvait utiliser aussi la vidéo, il pouvait aussi utiliser tous les moyens de communication possibles pour proclamer la bonne nouvelle, pour parler. Parce qu'à ce moment, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de WhatsApp. Mais il a utilisé ces moyens pour monter à la montagne, s'asseoir pour communiquer la parole de Dieu. Raison pour laquelle nous aussi, nous avons été reçus dans ces cadres, dans ces beaux cadres, chez Ngoma Vidéo, pour que nous puissions annoncer la parole de Dieu. Mais nous venons avec un message. Le message que nous venons avec, c'est celui-là, de vous dire que nous voulons annoncer la parole de la promesse. Et au fils de la promesse, au fils et aux filles de la promesse. C'est cette parole que nous avons besoin de vous annoncer aujourd'hui. Voilà. Comme étant, nous allons lire dans la parole de Dieu pour comprendre à quoi cette parole veut nous ramener. Nous allons lire dans les Écritures, dans Romains, chapitre 9, à partir du premier verset jusqu'au verset 18. Romains 9, à partir du premier jusqu'au verset 18. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit ceci. J'ai dit la vérité, c'est Paul, l'apôtre Paul qui dit. J'ai dit la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Donc le titre de notre émission. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés et il n'avait fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres, par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fit dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon ce qui est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc?
y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et enfin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il a fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Gloire au Seigneur. Cette parole que nous venons de lire, ce n'est ni ma parole, mais c'est la parole de Dieu, c'est les Écritures. Nous sommes tous d'accord de dire que Paul, ou celui que nous appelons communément l'apôtre Paul, n'était pas n'importe qui, n'est pas aussi un homme classé comme tous les hommes, mais c'est un homme mis à part, que Dieu a fait grâce, à qui le Seigneur s'est révélé, et que nous pouvons appeler aussi le 12e apôtre qui a remplacé Judas après sa mort, après son suicide. Mais Paul est celui qui nous a éclairés au travers de ses Écritures. Et surtout dans cet épître des Romains, où la Bible nous parle, si nous commençons de lire dans le livre des Romains à partir du 1er chapitre jusqu'au 8e chapitre, nous entendons, il y a l'écho de cette voix de dire que nous avons été justifiés par le Seigneur, car tous ont péché, été privés de la gloire de Dieu, mais par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous avons été justifiés. Nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, qui condamnera les élus de Dieu? Qui est celui qui peut les condamner? Il n'y a ni quoi que ce soit qui peut même nous séparer de cet amour que Dieu a pour nous. C'est ce que le 1er jusqu'au 8e chapitre nous parle. Mais quand nous arrivons dans ce 9e chapitre des Romains, on voit que ça change. C'est cette fois-ci l'apôtre Paul ne s'adresse pas juste aux païens ou bien aux autres, à ceux qui ont péché, mais il s'adresse à la nation d'Israël. Il s'adresse à la nation d'Israël, pourquoi? Parce que la nation d'Israël, la Bible dit à partir du verset 4, qui sont les Israélites à qui appartient l'adoption. Nous savons que Israël, c'est un peuple, c'est une nation. C'est là que Dieu déjà a adopté. Quand nous lisons dans le livre de l'Exode, dans le chapitre 4, à partir du verset 22, nous verrons que Dieu, quand il parle, il envoie Moïse chez Pharaon. C'est pour lui dire, d'aller dire à Pharaon, de laisser mon peuple, mon fils, mon premier-né. Donc Dieu appelle Israël son premier-né. Ça signifie que c'est Dieu qui a adopté, c'est Dieu qui a choisi Israël. C'est Dieu qui a choisi ce peuple-là. Sans les conseils de qui que ce soit, sans une réunion quelconque, mais Dieu, dans son choix souverain, il a choisi Israël pour que Israël puisse être son peuple de choix. Et le peuple israélite, par ce fait d'être adopté par Dieu, ça donnait un peu le sens, un peu comme d'orgueil ou bien de... je ne sais pas comment je peux exprimer cela, comme si c'était, comme on peut dire, le complexe de supériorité. Parce qu'ils étaient un peuple choisi de Dieu. La Bible dit à qui appartient l'adoption, à qui appartient la gloire, à qui appartient les alliances, à qui appartient la loi, parce que c'est eux qui ont reçu la loi. Dieu en a fait des alliances avec le peuple d'Israël, avec leurs ancêtres, avec ceux qui étaient vraiment dans la lignée d'Abraham. Et la Bible continue de dire à qui appartiennent les promesses. Ils savaient que le Messie devait venir. Ils savaient qu'ils étaient un peuple qui attendait le Messie. C'est un peuple mis à part, un peuple qui avait les privilèges. Et la Bible continue de dire à qui aussi appartenaient les patriarches. Les patriarches, nous savons, quand nous parlons les dieux d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, ce sont des patriarches.
C'est ceux-là qui sont des patriarches. Et ça continue encore de dire que à qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Jésus, selon la chair, n'est pas né en Suisse. Jésus, selon la chair, n'est pas né au Congo. Jésus, selon la chair, n'est pas né en Chine. Jésus, selon la chair, n'est pas né aux États-Unis. Mais Jésus, selon la chair, est né dans un cadre que nous connaissons dans la nation d'Israël. Il s'est identifié à une nation, à un peuple. Le Seigneur Jésus s'est identifié physiquement. La tente ou le corps de Jésus, physique, quand bien même il était Dieu parmi les hommes, la Bible l'appelle Emmanuel, quand bien même il était Dieu parmi les hommes, mais il est né dans une nation qu'on appelle Israël. Donc, il était le frère et il a mangé avec des Galiléens, avec des Judéens, avec ceux qui étaient son peuple. Et il a été avec eux. Waouh, quel privilège! Mais Paul dit, malgré toutes ces choses, malgré tout cela, sa conscience reste tranquille parce qu'il veut rendre un témoignage. C'est poussé par le Saint-Esprit qu'il veut rendre ce témoignage. Il nie pas ses origines, mais il voulait présenter Jésus à son peuple, il voulait présenter Jésus à ses contemporains, il voulait présenter ce Jésus-là qui a touché sa vie au peuple de sa nation, il voulait leur parler, mais le peuple d'Israël commençait à considérer Paul comme un traître, lui qui était aussi comme eux, lui qui a massacré des chrétiens, lui qui ne croyait pas en Jésus. Mais qu'est-ce qui fait que Paul puisse changer de langage? Qu'est-ce qui fait que Paul aujourd'hui puisse changer? Mais quand bien même il pouvait leur partager son expérience de comment il a rencontré le Seigneur Jésus, il y a de ceux qui ne croyaient pas à ce que Paul disait. C'est pourquoi Paul va maintenant dire que non, en tout cas, pour lui, son cœur est dans le chagrin, un chagrin continuel, car il pourrait être lui-même anathème, il pourrait lui-même être exclu de son peuple, il pouvait même se livrer. C'est comme Moïse aussi, à un moment, quand Dieu voulait juger son peuple, Moïse a pris part de son peuple. Il dit, mais Seigneur, comment tu pouvais nous ramener pour enfin nous punir, pour enfin encore tuer ton peuple, pour encore les punir? Si c'est pour ça, le mieux est que ces malheurs tombent sur moi. Le même cas qui est arrivé à Paul, c'est le cas qui soit aussi arrivé à Moïse. Mais tout ça, c'était pour expliquer ses contemporains de ce qui était et de ce qui s'est passé. Mais avant de continuer ces moments, nous allons d'abord parler de ce que c'est les fils et les filles de la promesse.